Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis M. Kwasi Ngota Edouard Wilfried à l'état civil, prophète appelé par Dieu. J'ai une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur que j'aimerais partager au corps de Christ. Il s'agit d'une vision que j'ai eue dans mon esprit où Dieu s'est révélé à moi par son Fils Jésus-Christ. Je me rappelle encore, c'était dans la journée du mercredi. Moi et mon épouse, comme d'habitude, on partait faire les courses et ensuite visiter les âmes. Après, les occupations, les visites, les entretiens avec les fidèles, cette journée-là, nous sommes rentrés tout fatigués. Tellement fatigués, assommés par la fatigue que je n'ai même pas eu le temps de prier et adresser même des paroles au Seigneur avant de m'endormir. Et lorsque je me suis endormi, j'ai commencé à avoir d'abord des rêves nocturnes. Je ne comprenais pas ces rêves. Je ne savais pas aussi où j'étais. Mais j'ai remarqué que j'étais comme un drone qui planait au-dessus des nations de la terre. Tantôt je me retrouvais en France, tantôt je me retrouvais à Abidjan, tantôt je me retrouvais dans un village, tantôt je me retrouvais aux États-Unis, et ceci se passait comme ça tout le temps à répétition. Mon esprit était fortement agité, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et c'est comme ça, je me suis vu arrêté dans un endroit, un lieu inconnu. Je ne savais pas qu'est-ce que je faisais là. Mais j'ai remarqué un mouvement qui venait dans ma direction. Et ce mouvement entraînait avec lui de très grands bruits assourdissants qui faisaient peur. Et dans ma curiosité, j'ai essayé de savoir qu'est-ce qui se passait. J'ai remarqué un grand lac de feu qui venait dans ma direction sur mon profil droit. Et ce grand lac de feu avait une odeur comme de caoutchouc brûlé. La couleur de ce lac de feu était jaune. C'était comme du soufre. C'était comme le volcan. Et ce grand lac de feu dégageait une chaleur vraiment tellement intense, tellement forte, que partout où ce lac de feu passait, il détruisait tout sur son passage. J'ai remarqué que ce lac de feu pouvait détruire des immeubles, détruire des maisons, détruire, arracher les arbres, tout sur son passage. Et j'entendais des grands bruits, comme la mer en furie. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Au fur et à mesure que ce lac de feu approchait, je me sentais comme attiré par ce lac de feu. Et dans la peur, j'ai commencé à courir pour ne pas tomber dans le lac de feu. Mais le lac de feu venait avec une vitesse qui essayait de me rattraper. Et dans la peur, dans l'affolement, j'ai essayé de sauter comme ça dans le vide, ne sachant ce que faire. Et j'ai crié de toutes mes forces, Jésus. J'ai remarqué que j'ai été accroché comme à un mur.
Et je criais de toutes mes forces, Jésus, Jésus, parce que je ne voulais pas tomber dans ce lac de feu. Et quand j'ai crié Jésus à la 3e fois, en un clin d'œil, j'ai vu un homme vêtu en tout blanc, avec une lumière que même mes mots ne peuvent décrire, s'arrêter sur le lac de feu. Il était comme suspendu sur le lac de feu, avec une paix, une sérénité. Et je regardais attentivement cet homme. Et quand je le regardais, je voyais la lumière qui émanait et dégageait, sortait de lui. J'étais frappé par cette vision que je voyais. Et ce qui a attiré mon attention dans cette vision, c'est que je voyais les regards de cet homme. Et quand j'ai penché plus mes regards sur lui, j'ai su que c'était le Seigneur Jésus qui était arrêté, suspendu sur le lac de feu et qui regardait dans ma direction et il tendait la main dans ma direction afin que je la prenne. Et moi, dans la peur, parce que le lac de feu exerçait une telle pression, je sentais la chaleur sur tout mon corps. J'avais peur pendant que le Seigneur me tendait la main, dans le but que j'attrape sa main, affolé, regardant dans ses yeux, j'ai pu constater la tristesse. Une tristesse que je ne peux décrire avec des mots. Le Seigneur me regardait attentivement, les larmes dans les yeux, et il pleurait. Et pendant que je le regardais, moi aussi j'ai commencé à pleurer. Le Seigneur n'a pas ouvert sa bouche pour me parler. Il n'a pas ouvert sa bouche audiblement pour me dire des paroles. Mais en le regardant fixement dans les yeux, je pouvais comprendre son cœur, entendre les mots, les paroles qu'il me disait. Et le Seigneur, dans les larmes, en pleurant, il me disait, mon serviteur, mon église dort. Mon église est endormie pendant que les âmes meurent, pendant que les âmes se perdent. Mon église est endormie et mon église est concentrée sur ses propres intérêts au lieu de vaquer à sauver les âmes, à gagner les âmes. Mon serviteur, regarde l'enfer. L'enfer gagne du terrain. L'enfer prend du terrain et l'enfer s'agrandit au fur et à mesure. Parce que mon église dort et mon église ne fait rien pour changer ces choses. Mais mon église est plutôt penchée sur ses propres intérêts. Pendant que mes âmes meurent, pendant que plusieurs ont besoin d'entendre l'évangile pour être sauvés, pendant que plusieurs meurent, plusieurs souffrent, je veux les sauver. Mais mon église qui est censée gagner ces personnes est penchée sur ses propres intérêts. Et le Seigneur Jésus continuait ses paroles, il me disait ses paroles et moi je pleurais. Car je sentais, je ressentais son cœur et j'étais touché. Moi aussi, je pleurais amèrement. Et il me faisait des reproches. Et ces reproches-là, il le faisait aussi à l'église. Il disait que chacun était plutôt porté sur ses intérêts. Au lieu de sauver les âmes, au lieu de gagner les âmes. J'ai remarqué que Jésus étant suspendu sur ce lac de feu, ce lac de feu n'avait aucun impact sur lui. Ce lac de feu n'avait aucun effet sur lui. Autour de lui était la gloire, la lumière,
la force, l'autorité, la sérénité et la paix. Il a tendu la main vers moi. Et moi, dans la peur de tomber dans le lac de feu, je n'osais même pas tendre la main vers lui pour prendre sa main. Et le Seigneur était triste. Pourquoi? Parce que c'est la réaction de l'Église. Le Seigneur tend sa main vers l'Église et l'Église a ses regards penchés ailleurs. L'Éternel tend sa main vers l'Église pour utiliser l'Église, pour gagner les âmes. Mais l'Église a ses intérêts penchés sur les problèmes, les soucis. Et lorsque j'ai compris la tristesse qui était dans le cœur du Seigneur, j'ai essayé de tendre la main vers lui. Et quand il a pris ma main, il a tiré d'un geste, en un clin d'œil. Il m'a tiré vers lui. Et moi, pensant tomber dans le lac de feu, j'ai poussé un grand cri. Mais au moment où j'allais m'en rendre compte, j'étais au même niveau que lui. Et il me regardait droit dans les yeux, les larmes dans les yeux. Un détail que j'aimerais préciser, c'est que depuis longtemps, on nous avait fait croire que Jésus était un blanc ou un noir. Et il y a beaucoup de spéculations sur la personne de Jésus, sur son identité en termes de blanc ou de noir. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que Jésus n'était ni blanc, il n'était ni noir, mais il était lumière. Tout autour de lui était lumière. La gloire sortait de lui, la gloire émanait de lui. Et il m'a pris par la main. Et au moment où il voulait m'emmener quelque part, mon épouse m'a réveillé. Et quand elle m'a réveillé, elle a allumé la lumière et elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Mais pourquoi est-ce que tu transpires comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai demandé depuis combien de temps tu as remarqué ce qui se passe. Elle dit depuis 5 minutes. Je t'entendais crier, je t'entendais gémir, je t'entendais pleurer. Je ne savais pas ce qu'il fait. Voici pourquoi je t'ai réveillé. Et elle m'a posé ensuite la question, mais pourquoi ton corps est chaud comme ça? Et je lui ai dit, ma chérie, je viens de voir l'enfer. Je viens de voir Jésus-Christ. Et il nous demande de nous consacrer. Et il nous demande de sauver les âmes. Parce que les âmes meurent. Les âmes se perdent. Consacrons-nous. Cherchons la face de Dieu. Cette vision que j'ai eue dans mon esprit m'a marqué. Et depuis ce jour, j'ai décidé de servir Dieu et me consacrer à lui pour sauver et gagner les âmes. Le message que j'aimerais faire passer à l'Église, au corps de Christ, c'est que chacun d'entre nous doit se battre pour faire plaisir à Dieu en gagnant les âmes, en évangélisant, parce que le cœur du Seigneur est attristé. Son cœur est attristé parce qu'aujourd'hui l'Église, au lieu de se battre pour que les âmes soient sauvées, l'Église est endormie. L'Église s'entredéchire. Les gens se battent de tous les côtés. Les gens se vilipendent de tous les côtés au lieu de se battre pour sauver et gagner les âmes. Un autre message encore est que nous devons nous consacrer. Nous devons nous sanctifier. C'est vrai qu'il y a les soucis de la vie qui viennent taper à notre porte. C'est vrai qu'il y a des difficultés qui viennent frapper à notre porte. Mais nous ne devons pas perdre de vue que nous avons un grand Dieu qui nous demande de sauver les âmes parce que c'est le plus important. Il est capable
de résoudre nos problèmes. Il est capable de résoudre nos difficultés si seulement on lui faisait confiance et on regardait sa main qu'il tendait vers nous pour changer notre vie. Le message que le Seigneur Jésus fait passer à l'Église, c'est que chaque enfant de Dieu doit vivre dans la sanctification, doit vivre dans la sainteté et chercher à gagner son frère, sa sœur qui ne connaît pas le Seigneur, afin que nos familles, nos frères, nos sœurs, nos connaissances, toutes les personnes que nous connaissons dans les milieux où nous pouvons nous retrouver, où le Seigneur peut nous envoyer, nous puissions parler de Jésus pour sauver les âmes. Pour sauver les âmes. Je vous en supplie, peuple de Dieu, sauvons les âmes. Partageons l'évangile partout où nous sommes. Dans les bus, dans les cars, dans les marchés, partout où nous pouvons partager l'évangile pour sauver les âmes. Partageons l'évangile. Et le Seigneur Jésus me disait, je reviens bientôt. Je suis à la porte. Je reviens bientôt. Je suis à la porte. Je reviens bientôt. Notre Seigneur revient bientôt. L'Église doit se réveiller. L'Église doit se réveiller. C'est le message que j'avais à partager au corps du Christ. Que le Seigneur bénisse son Église, bénisse tous les enfants de Dieu.